Joël chapitre 1er. Depuis le verset 1er jusqu'au verset 11. Nous lirons jusqu'au verset 6. Non, jusqu'au verset 4. Nous allons nous asseoir et nous allons continuer des 5 jusqu'à 11. Aujourd'hui nous parlons c'est pourquoi cette restitution. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël fils de Pétuel. Écoutez ceci vieillards. Prêtez l'oreille vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-les à vos enfants et que vos enfants les racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. C'est qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Et c'est qu'a laissé le gélec, les asiles l'a dévoré. Pouvons nous asseoir? Nous continuons le verset 5. Suite à ceci, réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. C'est comme les gélèques ont tout consommé. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous buveurs de vin, gémissez. Parce que le mot vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu fondre sur mon pays. Puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne. Ce peuple est là-dedans. Il a mis en morceaux mon figuier. Il a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Lamente-toi comme la vierge qui se réveille d'un sac. Pour pleurer les fiancés de sa jeunesse. Offrande et libation disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs serviteurs de l'Éternel sont dans les deuils. Les champs sont ravagés. La terre est attristée. Car les blés sont détruits. Les mous est tari. L'huile est desséchée. Les laboureurs sont consternés. Les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge. Parce que la moisson des champs est perdue. Merci Seigneur Jésus pour aujourd'hui. Aide-nous dans cette partie que nous puissions encore placer ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ces enseignements que nous donnons ne se limiteront pas seulement pour une connaissance, mais c'est plutôt nous voulons arriver à des réunions de prière. Parce que la recommandation que nous avons reçue de Dieu, non seulement
la prière pour les baptêmes du Saint-Esprit. Mais il faut des réunions de prière d'affilée. Mais il faut que nous sachions comment nous devons nous orienter dans ces réunions de prière qui sont devant nous. C'est pourquoi nous sommes en train de vouloir d'abord vous fixer sur ces choses ici. Que nous ayons une connaissance commune de base. Que nous sachions que l'église doit être restaurée. La puissance de Dieu doit être dans l'église. Qu'on puisse avoir la même vision, la même pensée. Et quand nous faisons des prières, ou quand nous allons commencer des réunions de prière, nous sachons qu'est-ce que nous demandons à Dieu et pourquoi nous demandons cela. Et que nous ayons la bonne compréhension des choses. Que la puissance de Dieu doit être dans l'église. Les dons spirituels doivent se manifester dans l'église. Malheureusement, nous remarquons ceci. Voyez, les gens voient les dons, c'est seulement peut-être prophétie, vision, parler en langue. Voyez, aujourd'hui, nous ne parlons pas peut-être pour mépriser, mais l'église catholique adore Marie. Marie ne devait pas être adorée. Marie, c'est notre sœur en Christ. Et ça nous rend méfiants pour ça. Ça nous rend méfiants le fait d'adorer Marie, qu'on nous amène à adorer Marie. Et maintenant, voyez, on vénère des apôtres, Pierre, ainsi de suite. Mais maintenant, voyez, nous ne pouvons pas mépriser Marie parce que l'église catholique l'adore. Nous ne pouvons pas mépriser Pierre parce que l'église catholique l'adore. Dire qu'on ne veut pas entendre parler de lui. Non. C'est la même chose avec les dons spirituels. Il y a des abus. La mauvaise façon de procéder avec ça, et qui déchire les églises, et déchire les foyers. Nous n'allons pas en bloc rejeter cela parce que les autres l'utilisent mal. Mais nous devons savoir que ce sont des choses qui doivent être dans l'église. C'est pourquoi j'ai choisi ce sujet ici. Nous venons de passer encore par l'imposition des mains pour le baptême du Saint-Esprit. Et si nous sommes méfiants au sujet des dons, alors que le baptême du Saint-Esprit allume ces choses-là au milieu de nous. Voyez par exemple, les gens croient que les pasteurs, les gens prient pour les malades. Mais voyez, ils croient que la guérison est là. Certains ne croient pas. Mais certains croient que la guérison est là. C'est pourquoi ils prient pour leurs croyants. Ils savent que les croyants voient des visions. Mais quand il y a les parlants en langue, c'est du pentecôtisme. Une personne se lève pour la prophétie. C'est du pentecôtisme. Et vous priez pour les malades. C'est un don de guérison. C'est la guérison. Vous croyez au miracle. Vous ne pouvez pas rejeter d'autres choses et croire d'autres choses. Il y a 9 dons spirituels.
qui sont suspendus dans chaque assemblée, corps local ou assemblée locale. Et c'est pourquoi nous rappelons ceci. Parce que quand l'unité de l'esprit est là, c'est là que les dons opèrent. Mais si nous sommes départagés, comme je suivais à la radio, comme le diacre Simon a conduit sa juridiction, je pense que quand le pasteur a un sujet, les diacres dans les juridictions peuvent déjà amener les croyants dans la même cadence. Alors que Dieu bénisse les diacres Simon. Parce que je dois arriver aussi à des choses comme ça. Avec une prédication qui doit nous amener à l'unité de l'esprit. Parce que j'ai étudié les prophètes. Et dans ces différentes déclarations, il dit les dons n'éclatent que quand il y a l'unité. Et nous devons savoir que nous sommes dans l'âge de la restitution. Alors je disais, pourquoi cette restitution? Nous avions parlé d'abord dans la restitution. C'est ramener, voyez, à son état initial. Pourquoi restitution aujourd'hui? C'est pourquoi nous avons lu ici dans Joël. Frère Branham me dit pour cette prophétie, dans les messages, les Gélec, les Gazam, les Asile et ces 4 insectes-là, et vraiment qu'on a dit ici que on montrait aux cultivateurs. La parole de l'Éternel fut adressée, la parole est venue à Joël. Je dis, la parole est venue à Joël. Et Joël était prophète. C'est pourquoi la parole de Dieu vient au prophète. C'est pourquoi la parole fut adressée à Joël. Que Joël parle aux gens. Écoutez ceci, vieillard. Et vous tous habitants du pays. Est-ce que quelque chose de comme cela est-il arrivé du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants. Et que vos enfants racontent à leurs enfants aussi. Et cela à la génération qui suivra. Qu'est-ce qu'on devait raconter? Quel était cet événement qui venait d'arriver? Pour lequel Joël criait. Vous savez ce qui était dans les années, je ne me sais plus, qui connaissent un homme là qu'on appelait Baba Philippoï dans la ville ici. La façon que vous le voyez là, c'est comme ça que c'était en Israël. Et cet homme là, la façon Baba Philippoï, quand il sillonnait les avenues, il dit, écoutez, écoutez. C'est comme ça que ça se faisait en Israël. L'onction a saisi Joël. Et Joël a commencé à sillonner les avenues. Écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Comme vous remarquez les matins là avec les mégaphones qui allô, demain, bisalou, des choses comme ça. C'est comme ça que le message de Dieu s'est communiqué à son peuple. Et les gens sortaient de leur maison et écoutaient les prophètes. Rien de pareil est arrivé de votre état ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants. Et que vos enfants le racontent à leurs enfants. Et leurs enfants à la génération qui suivra. Qu'est-ce qu'ils devaient leur raconter? C'est que laisser les gazam, la sauterelle la dévorer. Et c'est que laisser la sauterelle, le Gélec la dévorer. Il cria à haute voix. Et c'est que le Gélec a dévoré les asiles là. Et c'est que le Gélec a laissé les asiles la dévorer. C'est que ce que vous avez planté sera ravagé. Réveillez-vous
Réveillez-vous, ivrognes. Parce que voyez, c'est quand on a planté des vignes. Et quand ça germe, ça produit. Il faut les ivrognes, ils peuvent boire. Mais ces insectes ont tout rongé. C'est pourquoi on interpellait. Réveillez-vous, ivrognes. Et pleurez. Vous tous buveurs de vin. Gémissez. Parce que les mou vous est enlevé de la bouche. Cette année vous n'allez pas boire. Les insectes vont venir, vont s'abattre. Est-ce que c'était des insectes? Au verset ils ont dit, car un peuple est venu fondre sur mon pays. Dans le message que je vous ai cité ici, les gelées que assument les gaz, ainsi de suite. Prêché le 12 juin 1953. Au paragraphe 37, le prophète disait, commentant cette prophétie, il dit, durant ce temps de prophétie de Joël ici, l'église était dans une terrible condition. Rétrograde. Juste avant la venue du Seigneur pour la première fois. Et comment cet esprit est venu sur ces prophètes et a vu ces choses à l'avance. Il a vu la condition des Juifs. Il a vu la condition de l'église en ces jours-ci. Pourtant, Joël parlait aux Juifs. Le prophète dit que Joël a vu la condition de l'église en ces jours-ci. Il dit maintenant cette prophétie, bien sûr, comme toute autre prophétie, a multiples significations. Une prophétie des fois a une signification naturelle. Ensuite, elle a une signification spirituelle. Maintenant, bien sûr, la signification naturelle de cela, il dit c'était lorsque les Syriens étaient venus envahir le pays. Mais Dieu, quand il parlait, quand Joël parlait, il utilisait l'expression des insectes qui devaient venir ravager. Mais le prophète dit, une prophétie a double signification. Elle a une signification naturelle et elle a aussi une signification spirituelle. Je rappelle toujours que nous ne parlons pas seulement pour peut-être avoir la connaissance, mais nous voulons arriver à des réunions de prière. Quand je parlais sur les 4 êtres vivants, je voulais que nous arrivions au baptême du Saint-Esprit. Dieu merci, l'Esprit est descendu sur Georges et il a accompli cela. Maintenant je sens que nous devons entrer dans les prières. Il faut que nous soyons conscients d'abord de ce à quoi nous devons nous attendre et ce que nous sommes censés être. Parce que si nous avons des divergences parmi nous, nous n'avons pas la compréhension exacte et commune sur la puissance de Dieu, sur les actions puissantes de Dieu, même sur les dons spirituels. Ne voyez pas les dons seulement parlant langue et prophétie. Il y a 9 dons spirituels
frères. Et quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, je vous ai lu ce jour-là. Frère Branham a dit, j'ai lu des livres d'histoire. Je n'ai jamais vu qu'une vague du Saint-Esprit secouait, passait ou traversait l'église sans qu'il s'en suive des résultats comme ça. Or, nous venons de passer par cette expérience. Mais si nous avons parmi nous des gens qui sont méfiants vers ces choses et qui ne comprennent pas cela, c'est pourquoi il faut que nous disions que entendons-nous d'abord. Parce que quand vous vous consacrez beaucoup, voyez dans les livres dans 1 Timothée, 2 Timothée, pardon, chapitre 2, verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des usages vils. C'est ça que nous avons dans nos maisons. Vous avez des gobelets ou des verres qui sont réservés pour des hôtes de marque ou lors des manifestations. Ou des assiettes que vous gardez lorsqu'il y a une manifestation. Ou quand vous avez un hôte de marque, c'est là que vous allez ouvrir votre vitrine et vous faites sortir ces assiettes-là pour servir ces invités-là de marque. Mais vous avez aussi d'autres gobelets ou d'autres assiettes qui sont pour un usage vil. C'est pourquoi Paul rappelle ici que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi des bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des usages vils. Écoutez verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Voyez, quand quelqu'un se conserve pur, homme ou femme, qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, qui se conserve pur, qui s'abandonne souvent dans la prière, il ou elle sera un vase d'honneur. Même les frères que vous remarquez dans notre église, que vous courez après. Voyez, Simon c'est un homme de prière. Célé c'est un homme de prière. Et selon les dons que Dieu a mis en eux, c'est pour cela que ça se manifeste. Et ils vivent correctement. C'est selon la mesure des dons qu'ils ont reçus. Mais il n'y a pas que seulement ces dons-là. Il y a des dons de la sagesse, dons de la parole de connaissance. Quand on ne s'y connaît pas, on ne tire pas l'attention à ça. C'est pourquoi nous voulons vraiment être éclairés avec cette vague qui vient de passer. Nous voulons entretenir ce feu-là. Mais il faut que nous sachions que Joël 2 que nous parlons, c'est une restitution. L'église doit avoir ces choses au sein d'elle. Mais nous devons être personnes consacrées et mises à part. Voilà pourquoi je voudrais que nous arrivons après ceci dans des réunions de prière, voire même des veillées de prière. Il faut que ce feu-là soit entretenu.
dit. Alors nous revenons dans ceci. Pourquoi Dieu devait restituer ou restaurer l'église? Nous nous réjouissons de Joël 2. C'est une des prophéties qui constitue la lumière qui brille au temps du soir. Alors vous, tabernacle de Mbujimaï, soyez des croyants bien enseignés. Et croire Joël 2, c'est croire à la restitution. Quand vous entendez le prophète dire que Joël 2 accomplit Apocalypse 10, Joël 2 là, entendez par là la restitution ou les kénossements de Dieu aussi. C'est pour que nous sommes en train de montrer ces choses. 4 sectes ont ravagé. Mais le prophète dit, cette prophétie, bien sûr, comme toute autre prophétie, a une double ou multiple signification. Une prophétie des fois a une signification naturelle. Ensuite, elle a une signification spirituelle. Bien sûr, la signification naturelle de ceci, c'était réellement les Syriens qui devaient venir investir ou envahir le royaume de Juda. Mais il dit, mais cela a aussi une signification de ce dernier, du dernier jour. Voyez en anglais on dit, but it also had a meaning of this last day. Ça doit attirer notre attention. Cette prophétie où Joël parlait que les gens se lamentent, qu'ils pleurent, les cultivateurs doivent mettre les mains sur la tête, les buveurs dans le regret, parce que cette année-là les insectes devaient s'abattre, déranger les produits qui devaient leur apporter la boisson. Il dit, c'est un peuple nombreux. Alors ce peuple-là, il dit, il a le don des lions. C'est que ce n'était pas réellement des insectes comme ça. Il a dévasté ma vigne, verset 7. Il a mis en morceaux mon figuier. Le figuier a toujours été Israël. Le prophète continue. Mais cela aussi a une signification du dernier jour. Il dit vers l'Armageddon, la venue du dernier jour. Il dit la condition de l'église spirituellement dans les derniers jours. Nous devons rester dans les pleurs. Remarquez cette confusion. Remarquez cette confusion. Il montre que cela est en rapport aussi avec le dernier jour. Et si nous pouvons nous étendre, en parlant du figuier là, parce qu'on dit, il a dévasté mon figuier. Il a mis en morceaux mon figuier. Ce peuple nombreux là. Qui était ce peuple nombreux? Il parle d'un peuple. Tandis qu'ici on parle de 4 insectes. Mais écoutez, Frère Branham dit, dans le message que je vous ai lu là, je crois. Attendez. Il y a un endroit où il a parlé de ces insectes-là. Il dit,
Si vous remarquez bien, c'est le même insecte. Oui, je crois que c'est ici. Dans les messages, je restaurerai. Prêché le 9 mars 1957. Remarquez qu'on a parlé de 4 insectes. Les gelecs, les gazam, la sauterelle et les asiles. Mais au verset 6 dit que c'est un peuple nombreux. Pas 4 grands peuples, mais un peuple nombreux. Dans ce message, je restaurerai. Prêcher le 9 mars 1957. Au verset 12, il dit ceci. Il parle de ces insectes. Les premiers, c'était les gazam. Le suivant, c'était la sauterelle. Suivez en Chiluba, on se passe toujours, mais on ajoute un peu une qualification. Il dit le premier c'était les gazam. Les suivants c'était la sauterelle. Les suivants c'était les gelecs. Et enfin les asiles. Il dit c'était des destructeurs. Et ce qu'ils détruisaient, c'était l'héritage de Dieu. La vigne. L'héritage de Dieu. Et dit, et si vous remarquez attentivement vos insectes, ces 4 insectes, c'est le même insecte sous différentes formes. C'est quelque chose de très important. C'est le même insecte sous différentes formes. Maintenant, ceci a réveillé mon attention. Quand j'étudiais ceci, je suis revenu dans mon programme là de la Bible online. Maintenant, j'ai commencé à cliquer sur tout chiffre qui venait derrière ces insectes là pour voir quelle sorte d'insectes. Maintenant, gazam. En grec, ça se prononce gaouzaum. On dit c'est sauterelle. Vers des palmiers. Vous connaissez même un possage, quoi? Ou chenille. Ce mot-là, gazam, est identifié, on appelle, ça dit que la sauterelle, ou les vers là qui rongent les palmiers sont aussi appelés gazam. Et chenille aussi, c'est toujours gazam en grec. Maintenant on dit, ça c'est le premier insecte. On dit c'est qu'a laissé les gazam, la sauterelle l'a dévoré. Maintenant quand j'ai cliqué sur sauterelle, le mot qui est là c'est arbef. A-R-B-E-H. Qu'est-ce que cela veut dire? On dit une certaine sorte de sauterelle. Voyez, c'est encore toujours sauterelle. Mais une certaine sorte. Maintenant, Gélec, quand j'ai cliqué, on dit jeune sauterelle, le mot qui est là c'est Yélec. Donc, jeune sauterelle à son premier stade de développement. Donc, c'est toujours sauterelle. Maintenant, quand j'ai cliqué asile, le mot qui est là c'est kausil. On dit
sauterelle, d'une espèce ou d'une autre. Ah, c'est pourquoi ça rejoint ce que le prophète dit. Il dit, si vous accueillez attentivement vos insectes, ces 4 insectes, c'est le même insecte sous différentes formes. Vous écouterez le prophète. Il dit un peuple nombreux. Ce n'est pas 4 peuples qui étaient venus ravager. Qui étaient venus ravager. Alors c'est là que, comme ça a ravagé, qui était ce peuple? Quelle était la chose principale? Je vous lis maintenant dans le 7 âge de l'église. Frère Branham dit, non, je reviendrai là-bas après. D'abord la façon que je voulais avancer. Maintenant remarquez, que représentaient les Gazam? Ces 4 insectes, qu'est-ce que ça représente? Et nous avons compris que cette prophétie est en rapport avec le dernier temps. Ça dit que les regrets des cultivateurs, les regrets des buveurs, que ce qu'ils espéraient pour cette année était anéanti. Lamente-toi la Vierge et rêve-toi des sacs. Les laboureurs sont consternés. Les vignerons gémissent. Et c'est dans ces derniers jours. Parce que ce qui était ensemencé, ce qui était semé, les Gélec, les Asiles et les Gazam. Voyez pourquoi on devait restituer. Je reviens dans les 7 âges de l'église. Pour ce temps de la fin. Frère Branham dit, je prends cet endroit-là, je reviendrai. Et on nous dit que tous ces insectes, en fait, ce sont un seul et même insecte à différents stades de son développement. Ils sont l'esprit de l'Antichrist manifesté dans l'organisation, la dénomination et la fausse doctrine tout au long des âges. Les chants de Dieu, la vigne de Dieu, l'église de Dieu avait bien commencé du temps des apôtres. Comme le premier Gazam, les Gazam, le premier secte qui est venu, c'est le catholicisme. Et nous connaissons l'histoire. Comment il a ravagé l'église. On a persécuté les chrétiens. On tuait les chrétiens. On voulait écraser la vérité. Et les chrétiens avaient peur. La puissance n'était plus dans l'église. On a tout ravagé. L'église apostolique, qui avait les dons en elle, qui avait la puissance en elle, qui avait des guérisons en elle, était réduit. Mais là où le catholicisme s'est arrêté, quand Luther a commencé, il avait commencé avec un réveil. Mais après lui, les groupes qui étaient restés est revenu encore dans l'organisation. Le même esprit, le même insecte, mais changea de forme. Du catholicisme au luthérianisme. Et quand maintenant le moment est arrivé où Wesley devait se lever pour s'attaquer à cette organisation-là, qui étaient les luthériens qui s'étaient organisés encore. Mais après la
la mort de Wesley, le peuple s'est organisé encore. Le même esprit est entré encore. Maintenant, voyez, ça ne faisait que changer de stade. Et le mouvement de la Pentecôte est venu, qui a suscité le mouvement des églises pentecôtistes que nous avons aujourd'hui. Les églises que nous avons qui croient à l'action de l'esprit. Les Takimutombo, les Bababa, les pentecôtistes, toutes les églises qui croient au mouvement de l'esprit. Mais vous savez comment cela a commencé? C'était à partir de l'église méthodiste wesleyenne. Comme les méthodistes vivaient saintement, cela a amené la présence du Saint-Esprit. Et quand l'âge là est arrivé, on s'est retrouvé dans l'église comme ça. Là-bas, quelqu'un parle là. Là-bas prophétise des choses qu'on ne se représentait pas. Tellement que les organisations ont tout détruit. Les gens ne s'attendaient plus à ces choses. On appelait ça du désordre. On chassait ces personnes-là de l'église. Ils étaient habitués dans les réunions froides. Ils se disaient, mais ça c'est quoi ça encore? On prie comme ça, une femme se lève et commence à prophétiser. Là-bas c'est les langues qui se donnent. Là c'est l'interprétation. Non, ça c'est du désordre. Allez chasser ces personnes. Maintenant, ces gens qui furent chassés allaient se retrouver ensemble. Comme on les avait rejetés des églises. Et là où ils se réunissaient, c'est là que la puissance s'est déversée. Ils ont progressé bien. Voyez, ils n'étaient pas organisés. Ils étaient libres comme des rejetés. Ils partaient se retrouver là-bas. Ils louaient le Seigneur. Ils chantaient. Un frère exhortait. Et l'onction descendait. Et cette action-là commençait à attirer l'attention des gens. Les guérisons s'opéraient. C'est comme ça que la Pentecôte a commencé. Il fallait laisser Dieu conduire comme ça. Il ne fallait pas qu'il raisonne pour organiser cela. Il fallait qu'ils aillent se mettre dans la liberté comme ça. Ils se retrouvent librement sans dépendre de quelqu'un. Mais quand cette action commençait à prendre de l'ampleur et que ces rejetés-là se retrouvaient ensemble, c'est là que le même verre là, le même esprit antéchrist, comme les sons n'étaient pas encore ouverts, ils ne connaissaient pas les tactiques de Satan. Il a commencé à glisser au milieu de la situation. Nous sommes déjà un peuple nombreux. Nous pouvons déjà nous organiser. Et c'est là que la chose a commencé. Nous devons aussi commencer à nous organiser. Mais quel modèle? Ils ont copié les autres organisations. Voyez comment ils se sont organisés. Nous devons aussi faire le nôtre. Comme les sons n'étaient pas ouverts, ils ne connaissaient pas les tactiques de Satan. C'est là que la Pentecôte est tombée encore. C'est ça le quatrième insecte. Maintenant ils ont commencé à s'organiser. Maintenant ils ont pensé que les signes initial qu'on a, les saints, quand vous parlez en langue.
Ils ont maintenant encore la confusion. Voilà le quatrième insecte. Donc il y a le catholicisme, les luthériens, les méthodistes et les pentecôtistes. C'est pourquoi dans ce message ici, les gazam, la sauterelle et les gélèques et les asiles, ça maintenant du 23 août 1959. Paragraphe 187. Écoutez les prophètes. C'est quand laisser les gazam, les asiles à dévorer. C'est quand laisser les catholiques, les luthériens la dévorer. C'est quand laisser les luthériens, et c'est que les luthériens a dévoré. Ou a laissé les méthodistes la dévorer. C'est quand laisser les méthodistes, les pentecôtistes la dévorer. À quoi cela a-t-il abouti? À tout cet amas de péché. Les 4 insectes représentaient symboliquement les 4 grandes dénominations qui ont rongé l'église. Alors maintenant dans les exposés de cet âge, paragraphe 370, le prophète dit: le peuple de Dieu est préparé par la parole de vérité transmise par les messagers pour cet âge. C'est pourquoi dans Joël chapitre 2, comme les gens devaient être dans la tristesse, mais dans chapitre 2 verset 23, Dieu a consolé. Il dit: et vous enfants de Sion, bien que les autres sont dans le regret, sont dans la confusion, comme nous remarquons aujourd'hui, nous entendons des témoignages. Vous suivez même à la radio, quand des frères partent témoigner comment ils étaient dans telle église, comment ils étaient dans telle église, comment ils n'étaient pas satisfaits, parce que la Bible a prévu pour ce temps de la fin. Dans, je crois, Amos, non, je crois Osée, là on dit ils iront ça et là pour chercher les paroles de l'Éternel. Je crois que c'est Amos 8, hein? 8:11. Voyez ce temps ici. À cause de ce que ces insectes ont rongé. C'est pourquoi nous sommes dans cette confusion. Il faut faire très attention. Quand Luther est sorti, quand il était avec son groupe était en ligne. Souvent c'est quand le messager quitte que les dangers arrivent, que les gens tombent dans l'organisation. Nous devons veiller pour cette église, nous après la mort de frère Branham. Quand je vous parlais sur la dénomination, je vous ai lu la citation de frère Branham. Il a dit: oh cher agneau de Dieu, que l'épouse qui croit ce message après ma mort ne tombe pas dans une dénomination. Parce que c'est ça le même esprit. Mais remarquez des camps maintenant aujourd'hui, des tendances pro-Kuhlman. D'autres même voulaient faire quelque chose sur Joseph. D'autres sur les frères ici qui a écrit l'éveil. Vous voyez? Et il y a même des réunions où les gens cherchent qui vient après frère Branham.
Chaque réveil, il y a toujours des jumeaux. Il faut faire très attention. Restez connecté avec ce que les prophètes disent. Parce que c'est vrai, les histoires se passent maintenant. Quand Luther s'est levé, la lumière s'est levée. Après sa mort, comme il n'était pas éclairé, ils se sont réorganisés comme les catholiques. Ils sont tombés. Wesley est venu avec un autre réveil. Et les gens ont compris. Après sa mort, ils se sont organisés. Ils sont encore tombés. Les pentecôtistes, ce mouvement a commencé. Les dons qui se manifestaient, ces gens chassaient de l'église. Comme ils n'étaient pas éclairés sur l'esprit des dénominations, ils se sont organisés. Regardez-les aujourd'hui. Un représentant là-bas qui change de pasteur. Chaque année on fait des mutations. On envoie tel pasteur là-bas, on la voit là-bas. Il vient dans ces paroisses-là, cette paroisse-là. Que vous le vouliez ou pas, il est envoyé en Ngandajika. On enlève le pasteur qui est là, on la voit de l'autre côté. C'est ça la dénomination. Jésus ne règne plus. Jésus ne peut pas régner. Ne peut plus conduire l'église. C'est l'homme qui conduit. Vous voyez, mais nous avons été éclairés. C'est pourquoi dans le message, les assemblées sont souveraines. Le pasteur est voté par l'assemblée locale. Ce n'est pas une personne qui va le placer. C'est comme ça que je répondais gentiment à Chikapa. Je comprenais que les chefs là de tribu ne connaissaient pas les choses. Nous, ce n'est pas comme ça. Mettez-nous seulement quelqu'un de notre tribu. C'est Dieu qui fait la mise en place. C'est Dieu qui envoie. Et c'est Dieu qui commence l'œuvre avec une personne. Heureusement que la lumière, les cieux sont ouverts. C'est pourquoi le peuple est éclairé. Le message est à la portée des enfants de Dieu. Ce n'est pas seulement au conducteur. Tout fils de Dieu est éclairé. Et ils observent. Il y a un ça ne va pas. Et le pasteur est mis sous contrôle. Tous répétons ce que le prophète dit. Voyez, conséquence aujourd'hui. C'est ce que nous remarquons aujourd'hui. Voyez, on passe de communauté en communauté. Les insectes ont tout rongé. C'est ce que Joël prophétisait. Écoutez ceci, vieillard. Soyez dans le deuil. La Bible dit, Amos 8:11, voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Parce que les insectes ont tout ravagé. Non pas la disette de pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Le vrai message divin. On a chargé des gens avec des Ave Maria, avec des histoires de se raser la tête, laisser des barbes, des choses inutiles, fermer des boutons jusqu'ici. Des martyrs vivants comme on ne comprend pas. Des choses inutiles. C'est pourquoi on devait envoyer, je vous envoie Élie le prophète, pour vous ramener. Vous voyez, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre.
Du septentrion à l'Orient. De quelle communauté en communauté. On était catholique, on devient protestant. Des protestants, on devient kimbangis. Ça ne va pas, on devient méthodiste. Ça ne va pas chez Tatumuto. Ça ne va pas, martyr. Faim et soif d'entendre la parole de l'Éternel. Les jours viennent où il y aura la famine. Pourquoi? Parce que les Gélèques, c'est quand les Gazam. Les Gélèques les dévorés. Soyez dans le pleurs. Racontez-le à vos enfants. Qu'eux racontent à leurs enfants. La tristesse. Les buveurs, soyez dans la tristesse. Mais Dieu a promis ceci. Dans la restitution. Joël 2:23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donne la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première de l'arrière-saison. Comme autrefois, vos airs se rempliront de blé. Les cuivres regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai. Je vous restituerai. Je vous dédommagerai. Je vous rendrai. Je prends tous ces mots-là. Je vous remplacerai. Je vous dédommagerai. Je vous restituerai. Qu'est-ce que signifie restituer? C'est ramener à son état initial. C'est pourquoi vous, enfants de Sion, vous, épouse de Christ, dans ce temps de la fin, réjouis-toi. Réjouis-toi. Il va vous envoyer la pluie en son temps. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et c'est ce que nous sentons. Depuis que les seaux sont ouverts, quand on entre dans la profondeur, on parle du Fils de l'homme. Nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons. Dieu dans la chair humaine. Nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous allez célébrer l'Éternel votre Dieu. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Pas seulement les églises du message, mais son peuple. Tout fils de Dieu, toute fille de Dieu, connaît la voix de Dieu. Il aime qu'on lui répète ce que le prophète a dit. C'est pourquoi les croyants aussi sont fatigués aujourd'hui, avec des confusions parmi nous les pasteurs. Ils ont préféré écouter des bandes directes. Parce que vous trouvez, les gens sont venus pour les messages. Les gens sont en train de communiquer leurs propres histoires. Ils fabriquent il prend dans la Bible des types qu'il fabrique selon lui. Et les gens disent, oh c'est profond. Alors que le prophète ne dit pas comme ça. Répétez ce que les bandes disent. C'est ce que les éclos ont besoin. C'est pourquoi Joseph est en train de envoyer des bandes. Écoutez les prophètes. Les matins à 5 heures, écoutez les prophètes. Vous mangerez. Vous servez le nom de l'Éternel votre Dieu. Qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dernière citation. Comment la restitution va se faire? Le peuple de Dieu est... Je suis dans exposé chapitre 10 page 370.
370. C'est la dernière citation. Le peuple de Dieu est préparé par la parole de vérité transmise par le message pour cet âge. Par le message plutôt. Anel, dans cette parole donc, qui va préparer le peuple de Dieu, se trouvera la plénitude de la Pentecôte. Les dons, tout ça. Car l'Esprit ramènera les gens exactement là où ils étaient au commencement. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Il dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Car c'est ce qu'il est dit dans Joël 2, 23 à 26. Il a repris ce que nous avons lu de Joël ici. Et ressuscite enfant de Sion. Il dit, il est dit ici que Dieu va restaurer. L'âge de Luther n'a pas restauré l'église. Il a lancé une réforme. L'âge de Wesley n'a pas restauré. L'âge de la Pentecôte n'a pas restauré. Mais Dieu doit restaurer. Car il ne peut pas renier sa parole. Il ne s'agit pas de la résurrection de l'église. Il s'agit de la restauration. Écoutez, Dieu ramènera l'église tout droit à la Pentecôte de l'origine. Il dit, oh, remarquez qu'au verset 25 de Joël, il est dit pourquoi il nous faut une restauration. C'est que la sauterelle, les Gélec, les Asiles et les Gazans ont tout dévoré. À part la racine, un petit bout de tige. Et on nous dit que tous ces insectes, en fait, ce sont un seul et même insecte à différents stades de son développement. C'est exact. Ils sont l'esprit de l'antichrist manifesté dans l'organisation. La dénomination et la fausse doctrine tout au long des âges. Et cette pauvre petite racine et cette tige vont être restaurées. Dieu ne va pas planter une nouvelle église, mais il va ramener ce qu'il avait planté au départ à sa semence d'origine. Il le fait, comme il est dit au verset 23, par la pluie de l'enseignement, ou pluie de la première saison. Ensuite viendra la pluie de la moisson, la foi de l'enlèvement. C'est pourquoi nous viendrons voir le vendredi le troisième point, la pluie de la première et de l'arrière saison. Pourquoi la restauration? Pourquoi la restitution? Parce que les insectes, les dénominations, les quatre grandes ont rongé, ont détruit la vérité. Les baptêmes bafoués, l'ami baptême trinitaire, 3 personnes en Dieu, les baptêmes par immersion. La Sainte Seine, on prend des biscuits, des choses comme ça. Les baptêmes au nom du Père, tout déformé. Maintenant les gens été consternés. On a tout ravagé. Mais Dieu a promis, il va restaurer. Comment? Il va envoyer Malachie 4. Quand Malachie 4 est venu, nous ramener à cette position. Et restituer, c'est ramener dans sa position
originel. Il faut que l'église soit restaurée. Les dons, toutes ces choses doivent être dans l'église. Mais bien les contrôler. On ne doit pas les laisser en plein air comme ça. Quand on ne met pas l'accent là-dessus, les gens ont peur. Quand les gens ont peur, les sens ne peuvent pas se mouvoir. Mais quand nous croyons ça, les gens comprennent que cela peut se manifester. Et quand on voit ça, on repère ces personnes. On les regroupe à côté pour qu'elles soient pour l'édification. Donc au tabernacle de Mbujimai, nous croyons aux 9 dons spirituels. C'est ça le corps de Christ. Mon corps ici, j'ai le nez, j'ai les oreilles, j'ai des yeux, j'ai la bouche, j'ai le doigt, j'ai la main, j'ai les bras, j'ai les pieds, j'ai le ventre, tout ça. C'est ça un être complet. Et le corps de Christ, dans les langues, prophéties, tout ça. Cela se trouve dans chaque assemblée locale. Mais c'est le Saint-Esprit qui allume cela. C'est pourquoi nous croyons au baptême du Saint-Esprit. Nous croyons dans toutes ces puissances. Toute la puissance. Et l'action de Dieu est dans l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Inclinons nos têtes, on peut remercier le Seigneur.